Bonjour à tous, ici c'est Serge KDMB du 3xw.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, pour bien commencer la semaine et pour bien terminer le week-end, on fait notre Bit Dimanche. Donc on va se consacrer à tout ce qui est Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, les dérivés du Bitcoin, donc les contrats futurs du CIBO, du CME, et les ETF du Grayscale et encore pas mal de choses. Ok. Donc bien sûr, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre ici avec vous, donc le price action, tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers très volatiles qui dans ce cas-ci sont le Bitcoin, le Bitcoin Cash, le Bitcoin Gold, ainsi que tous les contrats futurs et dérivés du Bitcoin. Je vous rappelle aussi qu'avant de faire et de placer quelques trades que ce soit et faire quelque investissement que ce soit, de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées. Et je vous rappelle que votre capital est en risque, donc soyez sûr de toujours prendre vos décisions sur base d'éducation financière. Et bien évidemment, si c'est la première fois que vous croisez mes vidéos ou mon canal YouTube ici, donc je vous invite vraiment à regarder toutes les vidéos que l'on a en archive et bien sûr aussi de venir visiter la page du www.jctune.com que vous voyez ici à l'écran directement. Donc bien sûr, hein, donc si vous la regardez à partir d'un dispositif portable, donc soyez sûr de la mettre en mode voir comme ordinateur, comme vous voyez ce que je suis en train de faire là maintenant. Et une fois que vous êtes sur la page, eh ben, visitez réellement, regardez tout ce que nous avons, donc regardons, regardez qui nous sommes, ce que nous faisons, d'où nous venons. Et bien sûr, pour toute personne qui est novice, ceux qui commencent, ceux qui sont attirés par le trading, par les cryptos et ainsi de suite, je vais toujours dire que l'éducation financière est la clé. Donc soyez sûr de jeter un œil au programme, aux services et solutions que l'on offre dans ce domaine bien particulier. Donc ici, vous avez des liens pour voir les PDF des programmes, enfin le PDF du programme, et sur le lien, en cliquant sur le lien orangé, vous êtes redirigé vers un aparté de tarifs avec des tarifs concernant tout ce qui est services et solutions, donc des consultings et des vidéos modules d'initiation et pas mal de choses. Donc comme je le disais, en archive, vous avez toutes les vidéos que l'on fait au quotidien. On a toujours des vidéos, principalement toujours axées et basées sur l'éducation financière et ce pourquoi c'est vraiment pensé pour inspirer et orienter toute personne qui serait novice, hein, toute personne qui commence, qui est attirée par les cryptos, le trading et ainsi de suite. Et donc voilà, donc là vous avez du contenu éducatif et du contenu informatif pour vous au quotidien. Donc je partage avec vous mon expérience en tant qu'analyste et consultant et ainsi de suite. Ok. Donc voilà, donc profitez vraiment du canal, comme le font déjà pas mal de personnes. Donc félicitations à vous et vraiment je suis content que le contenu du canal vraiment vous éclaire et vous apporte énormément en valeur. Donc voilà. Et ne vous inquiétez pas, tous ces liens, vous les aurez dans la description de vidéo, ainsi que les liens pour pouvoir être en contact avec moi et tout ça. Ok. Donc là, on va directement aller commencer et en fin d'émission, on reviendra sur comment avoir accès aux services et aux solutions. Donc aujourd'hui, c'est tout ce qui est Bitcoin, hein. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord prendre la température du marché, on va regarder ce qui se passe au niveau de la market cap. Ensuite, on va regarder le Bitcoin Gold et le Bitcoin Cash face au dollar et face à l'euro lorsque l'on peut. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'avant d'aller à l'analyse technique price action, on va regarder quelques pièces informatives. Donc, oui, il y a quelques vidéos que j'ai partagées ici avec vous. Et je vais aussi faire un peu l'état des lieux, parler un peu même pas d'une thèse, hein, mais ouais, en tant qu'analyste, on doit toujours être en avant-garde et toujours aller faire des analyses, anticiper les prochains mouvements. Rappelez-vous que c'est ça la clé. La clé d'un investissement, c'est de trouver un investissement à gros potentiel futur, mais le but est d'essayer de rentrer dedans à des niveaux où cet actif serait sous-évalué. Et dans le cas du trade, c'est d'anticiper les prochains mouvements. Tout simplement, c'est ça. Et de participer à un mouvement qu'il soit haussier ou qu'il soit baissier. Donc là, c'est vraiment en résumé, hein. Donc il y a bien plus que ça, mais ici en résumé pour que vous compreniez. Bon, maintenant, directement, market cap, rappelez-vous, on parlait des 250 milliards comme support. Une fois qu'on aurait perdu le marqueur et le point clé des 300 milliards, vous voyez où est le Bitcoin. Rappelez-vous que j'avais une target intermédiaire des 6 000 avant de pouvoir aller vers celle des 4 000. Ben là, on est exactement, on est bien, hein. On va dans la bonne direction. Euh, pour ça, je vous invite à regarder les vidéos, donc les bits dimanche précédents et ainsi de suite, et vous allez voir exactement quel était déjà mon raisonnement, les probabilités qu'on faisait, les analyses que l'on avait faites. Et bien sûr, vous savez tous déjà mon positionnement. Donc moi, j'étais short durant tout ce temps. J'ai déjà pris des bénéfices. Donc voilà, les shorts, ils ont bien fonctionné. Et maintenant, on va laisser la semaine, hein. Je vais laisser que la semaine se termine. Et on verra après ce qui se passe. Donc ici, on va prendre un graphe de 6 mois. Excusez-moi, voilà. Donc là, ici, rappelez-vous ce que l'on voyait. Donc on va prendre l'outil pour dessiner, pour voir réellement le tout, hein. Donc on avait premièrement les hauts que l'on a eu ici. Attends, on va prendre une autre couleur. Parce que là, c'est pareil, on va prendre celle-ci, je l'aime bien, ce fuchsia-là.
on avait quoi? On avait l'épaule que vous voyez, la tête ici et l'épaule. Donc ici le cou à ce niveau-là, comme vous voyez. On a brisé cela depuis là, vous voyez qu'on est dans un canal baissier, exactement. Donc on a, hop là, attendez, on va revenir, hein. Voilà, on va revenir ici sur le canal. Vous voyez, vous avez le canal, donc le A, le B, on reste en zone ici, on revient là, boum, on reste dans cette zone ici de résistance et maintenant on peut baisser ici. Donc vous voyez que clairement on peut baisser très bas, hein, si réellement on se réfère à cela. D'un autre côté, vous voyez ici qu'on a ceci. Donc ça c'est quoi? C'est une épaule, tête épaule inversée avec ce niveau là clé et à partir de là, bon, on s'attendrait réellement à voir quelque chose comme ceci pour faire réellement le patron tasse. Si on regarde bien aussi, qu'est-ce que l'on a? On a une espèce ici de double top, vous voyez, et c'est ça, ce niveau là où on avait, donc ça c'était les 300 milliards, hein, et les 300 milliards, bon, on les a perdus ici, exactement à ce point là, et c'était pas la première fois, vous voyez, c'était une ancienne résistance, et là maintenant support, on les a perdus, et là maintenant on va plus bas, donc là ici on est au 250, et on pourrait réellement revenir bien plus bas, hein. Donc là on a notre tendance, et donc là on est toujours encore, on est toujours en sell side, donc vous voyez, celle ici, celle-là, et celle-là, donc on y va vraiment bien plus bas. Si on relie cela, ben, vous voyez exactement ce que l'on fait, hein, comme ceci, comme cela, et maintenant ben, on pourrait vraiment avoir ce mouvement là, donc on a vraiment une clé ici, hein. Donc la clé ici ça pourrait être quoi? Être en dessous réellement des là c'est quoi? C'est vraiment être en dessous des 100 milliards, 75 milliards, donc on va voir exactement pour tout un market cap, donc il faut être prêt à voir cela. Donc si cela continue, si cela persiste, et ben ce serait quoi? Ben, ce serait continuer avec des shorts, tout simplement. C'est ça. Ok? Donc voilà. Alors maintenant, allons voir ce qui se passe avec les cryptos. Donc vous voyez que par rapport au côté short que l'on avait, ça fait déjà pas mal de temps qu'on était short. Et ben, jusqu'ici, ben, tout va bien, ça continue avec les shorts. Et d'un autre côté, ben, c'est quoi? Ben, c'est, comme je le dis toujours, hein, si réellement au niveau investissement, pendant que on voit le prix des cryptos qui est en train de chuter, on accumule petit à petit, on vient pas mettre des gros paquets, c'est petit à petit, pourquoi ça peut continuer à baisser toujours plus bas. Ça, c'est un fait et on le voit. Ok, donc voilà. Donc maintenant, Bitcoin, qu'est-ce que l'on voit maintenant? 6755. Donc ça, c'est les bas que l'on a atteint. Niveau horaire, on est flat, mais on continue à baisser. Horaire, enfin journée, on baisse de 2,5%. Hebdo à la baisse de 21%. Mensuel à la baisse de 35%. Trimestriel à la baisse de 54%. Donc on est le 1er avril aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on a clôturé quoi? Donc le mois de mars est fini, c'était hier, donc fin du trimestre, exactement quoi? Ben, à la baisse, donc un trimestre négatif, négatif pour tout l'écosystème crypto. Et on voit aussi que le cas, enfin ici, le patron est en train de se généraliser dans toutes les cryptos, donc la baisse, elle va continuer encore. Market cap, vous voyez qu'on est à 100 milliards, et donc la market cap, on va encore redescendre bien plus bas. Ensuite, Bitcoin Cash ici, numéro 4, son prix 653 au niveau horaire, moins 2%, journalier, moins 6,3%, hebdo, moins 33%, mensuel, moins 47%, trimestriel, on a clôturé négativement, moins 77%, market cap 11 milliards. Ensuite, Bitcoin Gold, où est-il? Voilà, 23 ici, prix 42 dollars, horaire moins 1%, journalier moins 4%, hebdo moins 28%, mensuellement 65%, et ici trimestriel proche de moins 85%. Market cap en dessous du milliard, on est à 720 millions de dollars. Voilà, exactement, pour les trois cryptos principales. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Je partage avec vous des pièces informatives. Rappelez-vous, hier, je vous parlais d'une pièce informative du Bitcoin Cash, c'est-à-dire que maintenant, la compagnie Cointext a fait quoi? A fait en sorte de pouvoir envoyer du Bitcoin Cash sans pour autant avoir Internet en utilisant le protocole SMS, donc Short Message Service. Donc là, on va voir ça. Cet article, je vais revenir dessus aujourd'hui dans l'après-midi. Vous allez l'avoir traduit en français avec un commentaire avec euh, nos petits apartés articles, hein, où on a des articles en bref, enfin même pas en bref, on va vraiment aller voir en profondeur, mais nos vidéos, donc nos petits clips de 10 minutes dans lesquels on se focalise uniquement sur un article. Donc ça, plus tard dans la journée, soyez sûr de le regarder, donc de faire très attention au canal lorsque cela va être publié. En plus de cela, je partage avec vous ici deux autres vidéos que je n'ai pas partagées hier. Donc là maintenant c'est The Economics of Bitcoin and Virtual Currency. Donc ça vient de l'université de Stanford. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et donc c'est une excellente présentation. Donc là voilà, vous l'avez ici avec vous. Ah bah tiens, celle-là aussi est pas mal, hein. Donc ça aussi, il faudrait que je puisse garder cela. Je n'avais pas vu ça, mais Monsieur Tomlin, c'est un monsieur très intéressant. Donc attendez, je vais noter ça. Donc la vidéo c'est Thomas Lee Presents
The Economics of Crypto 2018. Voilà. Et c'est de Upfront Ventures. Voilà. C'est intéressant, je vais regarder ça et je vous le partagerai. Bah là, comme vous le voyez à l'écran, bah, soyez sûr de noter cette adresse parce que ce monsieur, c'est un monsieur, un ancien JP Morgan. Il fait d'énormes et de très bonnes analyses. Donc c'est super intéressant de voir ce qu'il a à dire. Ok, donc ça va vous inspirer et vous donner des idées aussi au niveau de vous, bah, ce que vous devez faire au niveau des analyses, quelles sont les métriques que vous devez regarder, ainsi de suite. Donc c'est toujours bon d'avoir des personnages avec énormément d'expérience comme ça et de voir ce qu'ils ont à faire. C'est très important ça. Alors ça c'est une autre vidéo de Trading Nation ici. Ça vient des traders du CME de Chicago qui sont en train de parler exactement des contrats futurs du Bitcoin. Et maintenant on est rentré dans une phase réellement très classique pour dire quoi que il y a un patron technique qui est en train de se former au niveau, même pas, je dirais même pas un patron technique, mais on est arrivé comment dirais-je, oui, on peut dire que c'est un niveau technique et un niveau fondamental aussi qui est très important, qui est très critique. Pourquoi? Parce que si cela continue, eh ben, on pourrait voir encore des prix baisser encore plus bas. Rappelez-vous que le consensus de Wall Street au niveau du prix du Bitcoin, ce sont les 2000 $. Pour eux, c'est un niveau optimum. Donc, vous avez vu tout à l'heure, enfin plus tard aussi, encore aujourd'hui, vous aurez une autre vidéo qui parle du money de Wall Street, ce qui va rentrer. Donc, hier, j'en parlais avec le CEO de Abra. Donc si vous avez suivi le crypto rapport d'hier, j'en ai touché un mot brièvement. Mais aujourd'hui, on va aller bien plus loin dans cet article et vous allez voir exactement c'est quoi ce que Wall Street est réellement en train de penser. Pour eux, c'est quoi le niveau optimal. Ils ont un niveau clé pour eux, comment dirais-je, afin de pouvoir rentrer dedans. Comme je vous ai fait un petit exemple hier. On voit que on détermine la valeur d'un actif. Et si cet actif n'a pas atteint cette valeur, eh ben, il n'est pas intéressant. Donc pour nous, on va dire si le Bitcoin est à 7000, ce n'est pas un point intéressant pour acheter. Mais par exemple, le Bitcoin en dessous des 4000, ah, là ça devient intéressant, mais je mets un quart du capital que je voulais mettre dedans. Donc si j'ai 1 million, bah, je mets 250 000. S'il atteint les 2000, ah, bah, là maintenant je vais venir avec le reste, les 750 000 et placer réellement mon million dedans. Mais tant qu'il n'a pas atteint ce niveau-là, non. Pour le moment, comme vous avez vu dans l'article, là, on parle juste de quoi, ben, on trempe les pieds. Donc je mets un petit 50 000, 100 000 ici, alors que je sais que j'ai des millions à mettre dedans. Donc vous voyez que c'est vraiment ça. Ok, donc là, voilà, on va y revenir aujourd'hui plus tard dans la journée. Donc vous allez avoir 3 vidéos aujourd'hui, hein, une sur le Bitcoin Cash et 2 sur le Bitcoin. Donc là, ça c'était, ce sera pour nos petites pièces informatives. Et maintenant, avant d'aller à l'analyse technique, ici, vous voyez que là, j'ai des graphes que j'avais préparés moi. Donc, qu'est-ce que vous avez ici à gauche? Vous avez le Bitcoin face au dollar américain, les prix de Bitfinex en graphique daily, et ici c'est le dollar US. Hein. Donc là en graphique daily aussi. Donc ça c'est le DXY, donc c'est le Dixis, donc c'est l'indice dollar US. C'est quoi? C'est le dollar américain face à 6 ou 7 monnaies internationales. Hein. Donc l'euro, le yen, le pound, la couronne norvégienne, dollar canadien, et encore une monnaie. Je pense que c'est le, non pas le peso mexicain, le franc suisse. Voilà. Donc là, c'est le dollar mesuré face comment dirais-je, à ces devises-là et on en fait un indice. Et maintenant, ben, pourquoi je prépare cela? Donc rappelez-vous que lorsqu'on est analyste et, comment dirais-je, consultant, une chose que l'on doit faire, nous, c'est analyser pas mal de métriques, analyser pas mal d'historiques de différents actifs, trouver les corrélations lorsqu'il y en a et s'il n'y en a pas, et voir un peu exactement comment ces actifs sont en train de bouger. Donc, la chose étant, c'est quoi? Ici, on va regarder ce que vous avez à l'écran. Donc, on va prendre l'outil pour dessiner afin de comprendre réellement ce qu'il y a. Donc, ça, c'est sur base d'une analyse pour voir exactement bah, qu'est-ce qui se passe. Vous voyez ici, il y a un point. Ici, vous voyez la date. Hein. Donc, le 4 du 1 2017, le président Trump a été élu au mois de novembre. Il a gagné les élections face à Hillary Clinton, mais il n'est rentré qu'à la Maison-Blanche qu'au 4 janvier 2017. Et ici, vous voyez qu'il y a la même chose. Donc, vous voyez ici le point d'élection. Et au 4 janvier 2017, vous voyez où était le Bitcoin? Très bas. Là, c'est quand il est rentré à la Maison-Blanche. Ici, vous voyez encore en rouge, il est rentré à la Maison-Blanche. Monsieur Trump est rentré avec, comme vous voyez ici, souligné Weak US Dollar Policy. Donc, une police de quoi? D'avoir un dollar faible. Pourquoi? Pour tout ce qui était la balance commerciale et que le dollar soit compétitif. Pourquoi? Permettre aux États-Unis de diminuer leur balance commerciale et d'avoir quoi? D'être un peu plus compétitif au niveau des importations. Premièrement, face à ces, oui, il y a le NAFTA, hein, le North American Free Trade Agreement, donc avec le Mexique et le Canada, mais aussi avec le reste du monde. Hein. Donc il y a les fameux TTP et ainsi de suite, mais bon, là, on va pas rentrer dedans. C'est vraiment pour être un peu plus compétitif par rapport aux produits américains et permettre qu'ils soient écoulés bien plus facilement. Avec une devise faible permet les exportations.
Et bon, là, on va pas rentrer en macroéconomie trop poussée, mais on va regarder ça par rapport au Bitcoin. Donc, vous voyez que la police, donc le policy, weaker dollar policy, ça facilitait quoi? Ça facilitait tout actif dont le prix est fixé en dollars. Donc, si le dollar il est faible, donc j'ai pas, là, on fait un trade. C'est quoi le trade ici? C'est on vend mon dollar, donc je vends mon dollar pour acheter du Bitcoin. Vous voyez, le trade il est là. Donc, ici, c'est buy Bitcoin, sell US dollar. Pourquoi le dollar, vu la police, donc euh, vu quoi? Vu exactement la politique qui est menée par l'administration par rapport au dollar, ça fait que le dollar n'est pas attractif comme actif à garder. Pourquoi? Il perd de sa valeur, il est faible. Donc lorsque j'ai ça, c'est là que je fais un trade. Ça s'appelle le trading. Qu'est-ce que je fais? Je vais échanger mon dollar vu qu'il est faible pour avoir un actif qui lui va être un bon véhicule d'investissement qui va me permettre de maintenir, comment dirais-je, mon pouvoir d'achat. Donc, c'est-à-dire quoi? Je vais rentrer dans un actif qui, lui, est à la hausse. Donc, vous voyez le cas ici du Bitcoin, buy Bitcoin, et d'un autre côté, sell le US dollar. Donc d'un autre côté, qu'est-ce que ça fait? Pendant que le dollar perd de sa valeur, moi, je rentre dans un actif stock de valeur qui lui va me donner un bon retour. Donc c'est ça, ouais, que le Bitcoin s'apprécie face au dollar. Et ici, on parle de deux devises, ok? Donc là, vous devez comprendre ça. Donc rapidement, expliquer ici. Donc là, ouais, que le weaker dollar, ça facilitait beaucoup de choses, hein. Ça facilitait la hausse des commodities, par exemple le gold. Ça facilitait aussi la hausse du Dow Jones et tout actif. Donc Apple, Amazon, ainsi de suite. Vous voyez que tout est monté fortement depuis que Trump est rentré. Le stock market, comme vous voyez ici, le Dow Jones a fait des all-time high, donc des hauts historiques. Maintenant, revenons-en ici à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire nous au Bitcoin. La politique du dollar faible, comme vous l'avez vu ici, au même moment que M. Trump est rentré, début 2017, le Bitcoin montait, dollar à la baisse. Maintenant, ça c'est la phase 1. La phase 2, qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé à un moment donné, ici vous avez cette flèche verte. Le Bitcoin, on a souvent parlé, il y a eu pas mal de thèses, hein, d'anciens de Wall Street, principalement je pense à Dex, qui est un ancien de Wall Street et qui avait fait un long documentaire de près de 5 ou 6 heures par rapport à ça, qui disait que non, le dollar, il peut disparaître, on s'en fout, il a déjà été remplacé par un autre actif qui va être réserve mondiale, c'est le Bitcoin. Vous voyez que le Bitcoin sert de réserve au niveau crypto. Ouais. Pourquoi est-ce que lorsque le Bitcoin est touché, tout l'écosystème est touché? Pourquoi? Le Bitcoin joue le rôle du dollar au niveau du monde, donc monnaie réserve mondiale et ainsi de suite. Eh ben, le Bitcoin joue le même rôle dans ce monde cryptographique, c'est le Bitcoin qui joue ce rôle. Et maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Depuis ce point vert que vous voyez ici, le Bitcoin et le dollar ont les mêmes mouvements. Donc vous voyez ici, bon là c'est très petit, hein. Donc vous voyez ici le canal baissier que vous voyez là, le dollar exactement le même canal baissier. On a le, on va agrandir, hein, comme ça vous allez voir un peu mieux ce qui se passe. Donc vous voyez ici la baisse dans laquelle est le Bitcoin. Donc vous voyez baisser, avoir ici un top une fois, monter deux tops deux fois, et maintenant on a percé, donc maintenant on est dans les 6500 et des poussières. Le dollar a exactement la même chose, hein. Donc vous voyez la baisse ici, un top une fois, non pardon, c'est à partir de ce point ici, hein. Donc la baisse ici, un top une fois, deux fois, trois fois. Le dollar lui prend un peu plus d'avance, mais au niveau des patrons, hein, rappelez-vous ici, on parle des patrons que l'on est en train de voir, les patrons sont similaires. Donc maintenant, ils sont réellement en train d'évoluer et de bouger en tandem. Donc là, c'est ça la thèse. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a lorsque l'on voit ça? On regarde pas mal d'actifs qui sont ensemble et on voit que tiens, les mouvements de l'un maintenant sont identiques. Vous voyez, à partir du point ici, vous avez la flèche verte. Avant cela, il y a eu autre chose. Donc c'est dollar faible, montée du Bitcoin ici. Mais maintenant, il se passe autre chose. Rappelez-vous, bon, ça, ceux qui ont des vidéos modules, vous le voyez souvent, enfin même pas vous le voyez souvent, je vous l'explique bien, que les politiques monétaires, ça va par période. Il y a des cycles. Durant un cycle, vous pouvez avoir deux actifs qui sont en corrélation due à la politique monétaire qui est menée, mais après, une fois que cette politique monétaire change, on rentre dans un autre cycle économique, et il y a un autre comportement. Et nous, c'est ça. Il faut regarder ces comportements, qu'est-ce que cela implique, qu'est-ce que cela fait au niveau des actifs et voir réellement comment le tout est en train de bouger. Pourquoi? Ça, c'est dans nos générations d'idées de trade, hein. Donc, ouais, l'idée de trade ici était simple, c'était sell US dollar et buy et acheter le Bitcoin. Oui, donc c'est ça. Donc là, c'est quoi au niveau d'actifs refuge? Donc le Bitcoin en tant que stock de valeur, vente du dollar, autre actif de valeur, le franc suisse, autre actif de valeur, le gold, autre actif de stock de valeur, le yen japonais. Vous voyez ce qu'on appelle les actifs refuges. Maintenant, on revient à cela. Donc maintenant, vous voyez que là, c'est quoi? Dû à ce qu'a fait Trump au niveau de quoi? De la politique du dollar faible. Donc vous voyez que là, on doit commencer à chercher ce qui est en train de se passer à ce niveau-là et voir tiens, quel impact cela a sur toutes les classes d'actifs. Maintenant, on voit quoi? Que depuis le point vert ici, ils sont en train de bouger de manière similaire. Donc on peut s'attendre à est-ce que cette corrélation va durer. Donc si maintenant on voit une montée du dollar, on verrait aussi une montée du Bitcoin. Et si maintenant on voit un dollar qui est faible, vous voyez qu'on le donne encore bien plus faible, le dollar qui peut encore baisser et atteindre des niveaux être dans les 70, et bien là aussi ça pourrait impliquer quoi?
une continuité de la baisse du Bitcoin. Si maintenant la corrélation se maintient, je dis bien si, parce que les actifs font ce qu'ils veulent à n'importe quel moment, cela peut aller dans n'importe quelle direction. Donc là maintenant il faut voir. Donc maintenant si cette baisse elle continue ici, on pourrait voir quoi? Ben, encore une continuité des hausses du Dow Jones et ainsi de suite et tout ça. Ok, donc voilà, donc c'est très important d'avoir cela et suivre ça. Ça fait partie des métriques que l'on regarde tout le temps. Donc vous voyez, comme je vous le dis, le trading existait avant les cryptos et les cryptos ne sont qu'une classe d'actifs en plus dans l'univers du trading. Donc c'est ça. Donc par rapport à ça, ça nous permet de déterminer quelles pourraient être les nouvelles issues et ce sont des indicateurs. Tout ce que l'on fait ici, on va dire fondamentalement, macro, tout ce que vous voulez, ce sont des indicateurs pour nous permettre de quoi? De venir voir quelles peuvent être les issues futures, les probabilités futures, tant à la hausse comme à la baisse. On doit voir tous les scénarios possibles, donc on regarde tout. Oui, c'est comme un enquêteur, on suit toutes les pistes. Si cette piste, elle mène à rien, elle mène à rien, on la laisse tomber, on en suit une autre. Mais on doit avoir des probabilités parce qu'on doit savoir ce qui va se passer. Et pour nos investissements, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on attend, on réduit notre exposition, on change notre stratégie d'intervention, on va intervenir de manière bien plus délicate, c'est-à-dire bien plus conservatrice? Tant que le Bitcoin continue à aller vers le bas, vous voyez que là maintenant on est en dessous, on est proche des 6000 ici, que vous voyez ma target est là, on a une target ici à 5000 et une autre target ici à 3000, encore une autre plus bas, si je ne l'ai pas marqué, là ici les 2000, donc les 2000 ça correspond à ce point ici. Donc vous voyez c'est ça. Donc on doit voir cela. Est-ce que monnaie va bouger en tandem avec le dollar? Est-ce que si, est-ce que ça? Donc on doit toujours avoir beaucoup de si. Pourquoi? C'est le risque, on doit gérer le risque. Mais pendant ce temps, on peut faire des trades. Comme vous voyez maintenant, je fais des trades short. Donc si on voit que ça continue à bouger comme ça, eh ben là on va continuer à mettre des shorts. Ok? Donc voilà, ça c'est pour la thèse, l'analyse, comme ça vous y pensez aussi, vous voyez exactement moi c'est ce que je fais au quotidien. Maintenant moi j'ai une équipe, hein. J'ai un ancien trader pro dans tout ce qui est gold, enfin de tout ce qui est bon d'état, devises, ainsi de suite, enfin des bons d'état et des devises, c'est pratiquement la même chose. Et donc voilà, on émet nos thèses, on regarde cela et on voit ce qu'il y a, on voit si c'est plausible ou pas. Bien sûr, le Bitcoin n'a pas assez d'historique, hein, vu que c'est un actif qui n'a que 10 ans, donc c'est pas assez au niveau historique pour voir pas mal de patrons, mais il s'est passé pas mal de choses avec cet actif, hein. Vu quoi? Vu qu'il cotise 24 sur 24, 7 sur 7. Ok, donc voilà, donc là vous avez le tout, donc vous voyez exactement ce que l'on fait. Donc maintenant, voilà, moi je vais continuer à travailler là-dessus, voir pas mal de choses, voir pas mal de graphiques et mettre des choses en relation et voir si oui ou non cette thèse-là, elle suit la route et si la corrélation se maintient. Pourquoi? Parce que par rapport à cela, rappelez-vous, c'est un indicateur et ça va m'aider moi à prendre des décisions. Ok, surtout au niveau des directions. Rappelez-vous, je vous dis toujours, on joue toujours dans 3 niveaux. Et ça, c'est un point que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et vous ne comprenez pas, vous ne comprendrez pas cela si vous n'avez pas assez d'expérience, hein. Donc les points, les niveaux dans lesquels on joue toujours, il y a le niveau, ça ce sont les 3 niveaux. Je vous ai déjà fait cela, mais il faut comprendre exactement. Ça, c'est clé. C'est la clé. Il y a un niveau échiquier. Donc, on va dire que c'est le niveau A, hein, donc c'est l'échiquier ici. Le niveau B, c'est un puzzle. Et le niveau C, ça, c'est le casino. Donc, casino, c'est quoi? C'est exchange, investissement, tout ça. Pour le moment, tout le monde joue ici. Donc, tout le monde vient mettre de l'argent ici. Et espère devenir riche ici. Et là, on se base de quoi? Ce qu'on voit au niveau des news. On a regardé une vidéo sur YouTube et on n'est pas allé au-delà de ça. Et c'est quoi? C'est le buzz, hein. Donc, ce sont des opinions. Mais vraiment, ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais il y a cette partie-ci qui est bien plus importante. Et c'est là où, on va dire, la grande masse, tous ceux qui sont novices, non initiés, ne prêtent pas attention à cela parce que tout se passe ici. Et ça, c'est au niveau échiquier, au niveau puzzle. Donc ça, c'est les points les plus importants. Et c'est là où il y a toutes ces analyses, tous ces fondamentaux, beaucoup de choses qu'on doit faire, un véritable travail de recherche, un travail d'investigation, pas juste oui j'ai vu une vidéo, j'ai vu un buzz, une vidéo de 5 minutes a dit que je sais pas quoi ou quoi, comme il y a pas mal de personnes ici, j'ai vu qu'on m'avait laissé un message au niveau de quoi, que le trône était un shitcoin ou quoi que ce soit d'autre. Oui bien, j'ai vu un peu le lien, c'est juste un lien de 6 minutes, mais en 6 minutes, voilà, c'est juste une vidéo d'une personne qui donne son opinion, on fait pas d'argent sur base d'une opinion. Ouais, c'est ça. On fait un travail, on fait de l'argent sur base d'analyse et de recherche complète et de manière indépendante. C'est pas parce que, comme je dis, j'ai vu une news ou moi je suis en train de faire une vidéo ici où je vous parle de quelque chose. Non, vous voyez, moi je vous amène les liens.
Donc moi, j'ai regardé quelque chose, je vous donne les liens et vous-même, à votre propre discrétion, vous faites vos analyses, vos investigations, ainsi de suite. Regardez une news, donc lire une news sur bitcoin.com, ça ne fait pas de vous un investisseur génie, ni un trader génie, ni quoi que ce soit de génie. Regardez une vidéo comme la mienne qui va faire 1 heure, ça ne fera pas de vous un génie. Ici, ça c'est pour vous inspirer, vous mettre sur les bons rails, vous montrer exactement ce que vous devez faire au niveau du travail de recherche, d'analyse et d'investigation et ne pas suivre le buzz. Parce que cela va ne vous amener nulle part. La chose se passe ici et là, c'est sur base d'analyse ou quoi que ce soit. La vidéo, je pense qu'elle parlait du trône. Je n'ai pas regardé en entier vu que, ouais, que j'étais occupé à faire pas mal d'autres choses. Mais vous voyez, chacun doit prendre son opinion, mais ce n'est pas assez. Vous voyez, c'est pas assez de juste voir quelque chose comme ça. Il faut avoir un travail d'investigation solide. Hein, vous voyez, et dire, ben voilà, moi, ma recherche, je l'ai faite sur base de ça, et j'en suis arrivé à ce niveau-là. Donc vous voyez que là, bon, si je pense que ça parlait du trône hein, comme étant un shitcoin ou un truc comme ça, ben, dans les 30 secondes, dans la minute que j'ai vue sur une vidéo de 5-6 minutes, je n'ai vu aucun travail de recherche. Comme je dis, j'ai juste vu l'opinion d'une personne. Donc, tout le monde est libre d'avoir son opinion, comme tout le monde est libre d'aimer ou pas ce que je fais comme vidéo. Personnellement, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, moi, c'est quoi? Ben, c'est ce que je fais moi-même pour mon capital. Comme je l'ai toujours dit, le but du jeu ici, c'est d'anticiper les mouvements et votre compte, il est dans le vert ou il est dans le rouge. Donc, point ligne, ça c'est la seule chose qui compte. Mais lorsqu'il y a ce genre de choses, comme ce que je fais lorsque je fais les Global Crypto Research, on va dans des travaux sérieux. C'est-à-dire, on a des analyses qui sont sérieuses. Pas juste parler parce que j'aime pas le personnage ou pas, mais on lit le white paper. Donc, les 50 pages du white paper. On lit la compagnie qui est associée avec telle ou telle personne. Donc, ouais, par exemple, lorsqu'il y a des compagnies comme IBM, ainsi de suite, c'est des rapports trimestriels de 190 pages. Et ben, on lit les 190 pages. Vous voyez, ça fait toute une différence. Donc, on les lit. Principalement, tout ça, c'est en anglais. Donc, on fait le travail de le traduire. Comme là, je suis en train de faire le Global Crypto Research. Il y a 180 pages. Donc 180 pages qui ont été rédigées dans lesquelles il y a des white papers. On a le white paper du Bitcoin, le white paper de la BIS, le white paper de la NSA, le white paper du Petro, il y a le white paper du Trône aussi qu'on va voir, on va reprendre les points sérieux, donc ça fait énormément de pages, sans compter tout le reste et tous les liens externes que l'on a. Vous voyez, ça c'est un travail qui est fait. Le travail est fait, les ressources sont faites. Là, moi j'en arrive à ma décision, c'est quoi? Prise de risque sur le marché. Mais mon travail de recherche, je dis voilà, moi sur base de telle recherche, j'ai fait ça. Moi, c'est ce que je fais pour moi. Donc voilà. Ici, si vous n'êtes pas d'accord avec, enfin, même pas si vous n'êtes pas d'accord, je présente ma thèse, vous avez la recherche. Allez vous aussi faire vos recherches et vos investigations sur base de ces références. Voilà ce que moi j'ai utilisé. Voilà, c'est ça la chose. Ouais. Et ça, c'est pas fait en 5 ou 6 minutes. C'est pas assez. Et personnellement, ben, ça n'a pas de poids. C'est tout. Ouais, mais là, sachez-le, que ça, c'est juste casino et côté news, côté vidéo, côté buzz. Mais le gros du travail se fait ici. Échiquier, puzzle, échiquier, chaque mouvement qui est fait, donc des mouvements d'intervenants, comment dirais-je, dans le marché, va impliquer quoi? Ben, une figure. C'est quoi une figure dans un puzzle? Ben, si une figure, c'est un sentiment. Sentiment d'euphorie ou un sentiment de peur ou un sentiment neutre. Et ça, par rapport à ça, ça se voit, ça se répercute directement au niveau casino. Donc là, au niveau casino, c'est quoi? On va voir directement ben, dans quoi est-ce qu'on doit mettre notre argent. Est-ce qu'on met notre argent dans un actif ou est-ce qu'on sort notre argent d'un actif ou s'il se passe rien, est-ce qu'on reste neutre? Donc on est là et on regarde ce qui se passe. Voilà. C'est tout simplement ça. Et on laisse à ceux qui étaient déjà investis ben, prendre les décisions, amener le marché où ils doivent l'amener. Et ça, c'est ce qu'on voit maintenant par rapport au Bitcoin. Ok. Donc là, voilà. Bon, ici, investing, je ne sais pas ce qu'il nous a fait. Bon, on referme la parenthèse, mais ici, apparemment, ils nous ont bougé les analyses. Mais bon, ce n'est pas grave. Nous, on n'a pas besoin de tout ça pour continuer. Donc ici, on va à ce que l'on voit. Et ce que l'on voit, nous, c'est quoi? Comme on a vu dans la market cap, on a notre canal baissier. Vous voyez clairement ici le A, le B, le C, le D. Ici le A, le B, le C. Et à partir d'ici, si on brise ce point-là, probabilité d'avoir un autre D. Vous voyez, ça nous ramène où? Au 2000. Vous voyez, ici, on avait cet ancien support et on est là. Pour le moment, qu'est-ce qu'on est en train de voir, nous, exactement? Qu'est-ce que l'on voit et qui est clé? Rappelez-vous, dans toutes les autres cryptos, on a vu qu'on avait atteint un ancien niveau de résistance support. Point numéro 1. Point numéro 2, un pointeur. On l'a validé. 2 sur 2. 3 sur 3, c'est quoi? Interaction avec la moyenne mobile de 52 semaines dont on vous parlait. Et c'est la région des 6000. Point numéro 3. On y est donc 1, 2 et 3. Par rapport aux analyses que l'on avait déjà faites, on y est. Donc ça, on a déjà validé ça. Si on perd ces niveaux-là, on va aller où clairement? On a la moyenne mobile de 104 semaines au 4000. Et vous voyez, c'est celle de 208 semaines au 2000. Et qu'est-ce qu'on a au niveau des 4000? On a ceci, une ancienne résistance et un ancien support. Est-ce qu'on va pouvoir atteindre ces niveaux-là et tester ces niveaux-là? C'est très probable. Pourquoi? On regarde le stochastique, on vient de pénétrer juste maintenant dans la zone d'infravalorisation. Donc là, voilà. Donc là, le Bitcoin peut continuer à aller plus bas et peut continuer dans ce niveau, comme vous avez vu là, ce niveau de chute libre. Hein. Et si on reprend maintenant
un autre canal ici. Donc le A, le B, le C ici. On peut encore avoir un D là. Donc on peut clairement encore atteindre ces niveaux. On peut encore aller plus bas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Moi, c'est-à-dire je vais encore remettre des shorts. Et mes shorts seront à partir de quoi? Ben, je vais regarder ce qui va se passer aux alentours de la zone de 6000. Aller plus bas, target 2000 $, aller vers les 5000. Donc là, vous allez voir, vous avez déjà vu les anciennes targets que j'avais, des targets des 8000, des 10 000 et ainsi de suite. Bah, vous voyez que pour le moment, bon, on est toujours là en train de continuer à descendre. Donc au fur et à mesure on descend, je viens, je prends mes gains. Que ce soit 100 euros, 200, 300, 400 ou 500 dollars ou points qui bougent, je les prends. Le but du jeu, c'est quoi? C'est pendant qu'on est à la baisse, on capitalise dans la baisse. Le reste, on n'en a rien à faire. Et il y en a d'autres qui maintenant qui sont en train de pleurer parce que ah là, ça va baisser jusque quand, jusqu'où? Bah non. Pendant que c'est en train de baisser, il y a une possibilité d'être là et de capitaliser sur le mouvement. Bah, il faut apprendre à faire des shorts. Donc c'est ça le marché. Les short selling, c'est un outil. Donc les ventes à découvert, c'est un outil. Donc vous devez aussi pouvoir capitaliser dessus. Donc ça va faire en sorte que vous êtes cool. Vous voyez que ceux qui sont réellement dans le marché, qui ont l'expérience, qui sont initiés, ne sont pas en train d'être alarmés. Bah, pour eux, on profite, on met des shorts. Et lorsque ça arrive plus bas, bah, au fur et à mesure que ça descend, bah, qu'est-ce que l'on fait? On accumule petit à petit. Ouais. Donc c'est ça. Donc ça c'est le Bitcoin face au dollar US. Il n'y a pas grand chose à commenter ici. C'est quoi? Bah, c'est la baisse. La baisse elle continue. Maintenant on va regarder ça face à l'euro pour déterminer exactement ben, les mêmes points et ce que l'on est en train de voir ici. Donc ça fait cela. Donc ça c'est face à l'euro. Et face à l'euro, c'est exactement la même chose ici. Hein. Donc là, vous voyez ici, j'ai le canal qui est placé là. Donc vous voyez ici le mouvement baissier hein, auquel je m'attends, qui est là. Donc vous voyez la baisse, A, le B, le C. Et ici, on s'attend à faire ce mouvement-là. Bon, on est là. Donc là, déjà quoi? On est déjà à 50% du mouvement. Donc l'ancienne résistance support, le pointeur numéro 1 qui était validé, moyenne mobile de 52 semaines, on est juste dessus. Si on continue à aller plus bas, donc en dessous des 5500 maintenant, on va aller vers quoi? On a quoi ici? On a les 3000. Donc voilà, ça c'est notre target. Et si on va plus bas, bah, ce sont les 1600 euros. Stochastique exactement dans la même région. Donc voilà, donc vous voyez qu'on a les anciens niveaux de support et de résistance qui sont là comme target. Donc vous voyez que le canal baissier se maintient et on va baisser. Donc si on regarde ce qui se passe hein, après une bougie verte, on voit toujours deux ou trois bougies rouges qui viennent. Donc on a déjà la number one. On peut encore voir 2 semaines de baisse ici. Ou bien une bougie qui va baisser fortement et très 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 rapidement. Donc c'est ça. La baisse continue dans les cryptos. Et là, comme vous le savez bien, vous avez les émissions passées. Donc là, comme on dit, voilà, on va parler en termes crypto. Vous avez un proof of work. Preuve de travail de mes analyses, elle est là. Et on va dire que YouTube, c'est ma blockchain. Donc je ne peux pas l'effacer. À moins que YouTube efface la vidéo, ben, la vidéo, elle est là. Il suffit d'aller voir ce qui est en archive. Et vous allez voir ben, les analyses. Donc en plus, vous l'avez bien répertorié. Donc ce sont les bits dimanche. Comme ça, vous allez voir bah, d'où on venait et où on est là maintenant et quelles étaient nos projections et dans quelle direction on allait. Donc voilà. Donc là, c'est fait. Il n'y a pas grand-chose à ajouter ici. Hein. Donc l'émission ne va pas durer très 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 longtemps. Maintenant, on va directement aller à quoi? On va aller au Bitcoin Cash. Rappelez-vous, le Bitcoin Cash, vous allez avoir la vidéo plus tard dans la journée ici. Donc on va prendre les prix qui nous viennent de Bitfinex. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Bah, Bitcoin Cash, c'est pareil. Mais vous voyez qu'ici, il y a une différence. Quand je dis c'est pareil, c'est quoi? La baisse est généralisée. Mais ici, il faut regarder les niveaux clés. Donc, numéro 1, passons ici. Mettons en évidence l'ancienne résistance. Donc, vous voyez ici, résistance qui était là. Donc, rappelez-vous, je vous parlais des retests des anciennes résistances. Donc, numéro 1 qui est validé. Numéro 2, validation des pointers. On y est à ce niveau-là. Donc, ça, c'est validé. Et numéro 3, bon, ici, on ne voit pas la moyenne mobile de 52 semaines apparaître, mais on doit être dessus. Mais bon, voilà, on est sur ce niveau-là. Donc, résistance, pointer. Bon, vu qu'on n'a pas assez de données de data, bon, il n'y a pas la moyenne mobile de 52 semaines qui arrive, mais bon, voilà, on est là. Donc là, mettons que le mouvement qu'on avait anticipé, bah, il est là. Maintenant, où pourrait-on aller? On a quoi? Vous voyez ici, cet ancien point pivot, la résiste, enfin ce support ici. Retester le même support, donc aller retester le niveau des quoi? Ça, ce sont les entre les 350 et les 300, donc en dessous des 400. Mettons que premièrement, on va atteindre la zone des 400 et ensuite on pourrait descendre vers les 300. Donc ça, voilà, c'est ce que l'on a comme target maintenant. Donc que la baisse continue. On regarde le stochastique, on est en zone d'infravaloration, ça fait déjà un bout de temps durant toute cette période et donc là, ça peut continuer. Donc la baisse généralise dans tout l'écosystème, on peut continuer encore à aller bien plus bas. Donc vous voyez que ici, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Donc la baisse, elle continue. Maintenant, Bitcoin Cash face à l'euro. On va regarder les prix qui nous viennent de Kraken. Et voilà, c'est ça. Donc ici, ben ici c'est pareil. Hein, la baisse, elle continue. Donc on va regarder ici ce qu'il y a. Donc vous voyez ici,
qu'est-ce qui se passait ici? Vous voyez ici, je m'attendais à un mouvement aussi pour maintenir ce canal dans lequel on était, où on avait le point pivot ici. Ben non, ça s'est pas fait. Ça fini. On s'est maintenu dans quoi? Dans le canal baissier et on va reprendre les niveaux clés. Donc on va prendre le point pivot ici, la résistance que l'on a là, et on va regarder. Résistance, elle a été validée, on était à ce niveau-là. Et le pointeur validé aussi, on était à ce niveau-là. Donc voilà, on a percé en dessous comme vous voyez et on voit plus bas. Qu'est-ce qu'on a comme niveau? On a ici le niveau orange, au niveau orangé, des 195, donc les 200. On voit qu'on est à 520, on va mettre des niveaux clés. Si on perce en dessous des 500, on va au 400. Si on perce en dessous des 400, on va au 300. On perce en dessous des 300, on va au 200. Là, vous voyez qu'on a là feu vert pour aller aussi bas. Stochastique en infravaloration et on se maintient. Donc voilà. Donc là, comme je dis, bah, toujours, il n'y a pas grand chose à dire. Donc là, vous savez aussi, je vous parle aussi de shorts par rapport au Bitcoin Cash. Et après, dans ces 2 dernières semaines ici, enfin, on va effacer. Comme ça, vous allez voir, dans ces 2 dernières semaines ici, là, les shorts m'ont ennuyé pas mal. On était dans cette zone ici, vous voyez qu'on était en train de valider les pointers et aussi sur les résistances. Donc, sortir de ces shorts-là. Et après, je me suis concentré uniquement sur les shorts du Bitcoin et l'Ethereum. Pourquoi? Parce que eux, au niveau des graphiques, les volumes, enfin, les fluctuations de prix, la volatilité était bien plus intéressante sans être en train de tâtonner pas mal. Donc vous voyez, Bitcoin, c'est quand même un actif qui est dans les milliers d'euros et milliers de dollars. Donc bouger 500 dollars, c'est rien. Donc 500 dollars, ça fait des gains conséquents quand même, même si vous prenez un dixième. Mais ici, on parle de quoi? On parle d'un actif qui est dans les centaines de dollars, dans les centaines d'euros. Donc bouger 20, 30, 40 dollars, oui, il y a pas mal de volatilité, mais comment dirais-je, ça tâtonne pas mal. Donc moi, je veux vraiment que ça perce fort. Ouais, bon, on ne sait pas quand est-ce que ça va percer fort ou pas, mais à quoi je me réfère quand je dis ça? Je veux ce genre de bougie. Mais vous voyez que là maintenant, ce genre de bougie, c'est pas le genre de bougie qu'on retrouve ici. Donc je vais vers un actif qui a cette volatilité-là, et ça c'est le Bitcoin qui me permet d'avoir des bougies pareilles. Donc vous voyez ici, on parle de fluctuation de quoi bon, là, c'était une autre période. Bon. Si maintenant je me remets ici, on parle de fluctuation comment dirais-je, de 200, 300, c'est déjà quand même pas mal. Mais vous voyez que là, le Bitcoin, c'est en 1 heure, 2, 3 heures ou une journée que ça peut le faire. Là, on parle de 200, 300 à la semaine. Donc vous voyez que c'est pas pareil. Et donc voilà, donc c'est aussi pourquoi ne pas devoir suivre trop de positions à la fois. Quand je le rappelle, je ne suis pas crypto-centrique. J'ai des portefeuilles spéculatifs et de trading dans lesquels il y a plein d'actifs et les cryptos, c'est un certain pourcentage de ce portefeuille. Donc j'ai encore d'autres indices, d'autres monnaies, d'autres bons et d'autres choses qui font partie de ces portefeuilles-là. Ok, donc là je partage avec vous ce qui est crypto ici uniquement. Ok, donc voilà, donc pour pas suivre trop de choses, quand je vais short, c'est principalement les indices. Pourquoi un Nasdaq, ça regroupe le Nasdaq 100, c'est les 100 compagnies du Nasdaq. Au lieu de commencer à shorter chacune des compagnies, je shorte ou le Nasdaq ou l'ETF, donc le QQQ. Quand on parle du Bitcoin, voilà, au lieu de commencer à shorter tout l'écosystème, c'est shorter le Bitcoin. C'est un peu comme l'indice, si on veut, l'indicateur de tout l'écosystème. Et par exemple, voilà, dans les monnaies, de faire le dollar yen, l'euro-dollar et le ci et le ça, je vais dans le Dixie et le Dixie c'est un short. Ouais, donc c'est ça. Donc, ouais, ça, c'est un peu les différentes métriques. Donc là, ce que je vais au short, je prends les indices et les ETF, ou, comment dirais-je, l'actif clé qui a vraiment du poids sur tout l'écosystème. Et d'un autre côté, si c'est être à la hausse, voilà, on peut commencer à se diversifier et utiliser les indices comme couverture. Ok. Mais bon, ça, c'est encore d'autres stratégies. Des stratégies, vous pouvez en créer jusqu'à la lune. Il y a que votre imagination qui va vous limiter. Ok, donc là on a vu le Bitcoin, on a vu le Bitcoin Cash, donc la baisse elle continue et on va finir ici avec le Bitcoin Gold. Et ça va être la première émission Bit Dimanche qui n'est pas très longue, vu que voilà, il n'y a pas grand chose à annoncer ici, il n'y a pas grand chose à dire, la baisse elle continue. Et ici, voilà. Donc comme vous le voyez ici aussi, à l'écran, ça fait très longtemps qu'on a le canal baissier ici et vous voyez que quoi? Que le canal baissier qu'on a ici, que vous voyez à l'écran, et là vous voyez on est où? On est venu toucher le support du canal. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire ici. Donc la baisse elle continue, on est arrivé au niveau des 40, stochastique en zone d'infravaloration. Et voilà, la baisse elle continue. Donc personnellement, il n'y a rien à dire. Toujours en dessous des moyennes mobiles. Rien à dire, pas trop de volume, enfin volume inexistant, volatilité inexistante, mais dans les niveaux les plus bas. Donc vous voyez que tout est relatif. Il y a des actifs qui sont plus volatiles,
Et ceux-ci sont moins volatiles. Ici, on devrait commencer à mettre un bêta et avoir un indice, donc voir exactement un bêta et un alpha pour voir exactement, avoir un benchmark, hein, donc un indice de référence par rapport à tout l'écosystème crypto et voir chacune des cryptos, comment est-ce qu'elle est en relation, comment est-ce que ces fluctuations en relation par rapport à ce benchmark. Bon, on verrait que le Bitcoin Gold n'est pas trop volatile. Donc ce serait, si je dois mettre ça par rapport au Bitcoin, on va dire que ouais, ce sera un bêta qui est en dessous de 1, donc qui ne bouge pas. Il n'est pas très volatile, hein. Donc là, on le voit au niveau des prix, hein. Donc ouais, la volatilité était fortement à ces niveaux-ci. Et depuis là, ben, voilà, c'est inexistant. Et là, ben, les fluctuations sont moindres, mais on continue à la baisse. Donc vous voyez que lorsque le Bitcoin, par exemple, peut chuter 300 $, ben, lui ici, par exemple, il va chuter 3 $. Donc voilà. Donc ça c'est le Bitcoin Gold face au dollar US. Donc ouais, il n'y a pas grand chose il y a rien à signaler, hein. Donc la baisse est continue, on est dans les niveaux réellement les plus bas. Et on va finir avec le Bitcoin Gold face à l'euro. Et qu'est-ce que l'on a ici? Bah, c'est pareil, hein. Bon, là, vous voyez qu'on n'a pas plus, attendez, on n'a pas plus d'informations ici. Et là, on reste là exactement dans les bas. Donc, on avait déjà validé les pointeurs et ainsi de suite. On a continué avec 3 semaines baissières en dessous des moyennes mobiles. On n'a pas d'information du stochastique. Et là, on est dans les 33 $. Donc, on peut dire quoi? Enfin, 33 €, pardon. On peut dire quoi? Bon, on a un niveau clé des 30 €. Donc, ça, c'est ça. C'est le niveau qu'on va regarder en tête. Ben, les 30 €, on va se poser dessus. Donc, ça, c'est notre support maintenant. Ok, donc voilà, donc vous voyez que la baisse continue, la baisse est généralisée. Donc là, sachez exactement vous ce que vous devez faire, comment est-ce que vous devez intervenir dans ce genre de marché. Donc le marché continue à baisser. Si vous ne savez pas et vous n'avez pas pu tirer avantage des short selling parce que voilà, c'est pas quelque chose que vous saviez que vous pouvez faire ou tout simplement vous ne savez pas comment faire. C'est ça, moi aussi je savais pas comment faire, mais il faut apprendre. Et donc la chose elle est là. Donc les cryptos continuent à baisser, attendez-vous à avoir des prix encore bien plus bas, mais comme je dis, moi, lorsque je vois des prix qui sont plus bas, moi, j'investis dans le long terme, je prends le risque de rester dedans à long terme. Donc lorsque je vois que les prix continuent à baisser, j'ai une stratégie d'intervention pour acheter des fractions de Satoshi à chaque fois que c'est en train de baisser, et ça et d'autres cryptos, sur base de mes recherches, de mes analyses et de mes investigations, qui sont très poussées à mon niveau avec les moyens et les ressources que j'ai. Ok, donc c'est pour ça aussi, comme vous le voyez, on est en train de préparer des Global Crypto Research. Donc voilà, bah, par rapport à ça, hein, comme je vous le disais, il faut aller au grain. Il faut vraiment aller faire du travail. Ouais, donc là, ici, il y a ça. Ouais, les white papers, ils sont là. Donc, on fait des recherches sur les white papers. On voit et on les lit. Ce sont des longs documents. Mais il faut les lire. Pourquoi? Parce que c'est notre responsabilité. Et là, par rapport à ceux qui sont ici, comment dirais-je, tous ceux qui sont ici, hein, et qui mes insiders et ceux qui sont souscrits au service, et ben voilà, donc il faut vraiment que le travail soit fait correctement. Donc ouais, tout ça c'est en anglais, mais j'ai tout remis ici en français et on va revisiter le tout pour être sûr que voilà, que tout le monde sache exactement c'est quoi le ci, c'est quoi le ça. Et donc là vous voyez, ça c'est avril 2018, le Global Culture Research est là, donc là c'est juste l'intro. Et donc voilà, le reste du travail va arriver là. Donc là, si je fais ceci, vous voyez exactement tout ce que l'on a dedans. Donc vous voyez, il y a énormément de choses, hein. Donc tout ça, on est en train de voir ça. Donc tout ça, comme vous voyez, ce sont que pour le Bitcoin, je pense qu'avec les 3 white papers que l'on a vus, on a déjà une centaine de pages. Donc si on prend le tout au total, ça nous fait des 180 et des 200. Mais je vais faire en sorte que ce ne soit pas trop long, vu que je sais aussi que tout le monde n'a pas spécialement le temps. Donc le travail, la famille et ainsi de suite. Donc on va faire en sorte que ce soit convenable, mais vous voyez, c'est ça le travail. C'est un travail d'investigation. Je ne vais pas dire, ouais, je vais le limiter à ça ou ça. Non, peu importe. Si il doit faire 300 pages, eh bien, il fera 300 pages. Pourquoi? Parce que j'estime que ce qui doit être dedans est très important et ça doit être connu. Et donc, c'est ça. Ça, c'est le travail réellement qui doit être fait. Donc, c'est ça, c'était vraiment un travail sérieux de recherche et d'investigation et d'analyse. Moi, c'est sur base de cela. Voilà, lorsqu'on vient du monde financier, c'est sur base de ça qu'on fait nos travail de recherche et d'analyse et non d'un travail de. Enfin, même pas un travail, enfin, peu importe. Peu importe, chacun fait ce qu'il a à faire, mais bon, voilà. Moi, pour mes clients, pour mes insiders, c'est le sérieux que moi je veux voir dans le travail. Donc, on prend le temps. Ouais, et il y a des termes super techniques. On ne pensait pas arriver à ce niveau-là, mais on y va quand même. Pourquoi? Bah, parce que c'est ça. On prend du risque avec avec notre capital, donc on doit savoir c'est quoi. Imaginez-vous, lorsque vous allez acheter une voiture, vous n'achetez pas la voiture parce que vous avez vu une pub de 6 minutes. Ouais, la pub peut vous inspirer. Vous dire, ah tiens, ce modèle il me plaît bien, j'aime bien le style. Mais vous allez chez le concessionnaire, vous allez regarder tout. Vous regardez tout ce qui se passe, vous regardez la voiture sur toutes les coutures et vous la testez et ainsi de suite et tout ça. Et si elle vous convient, ben voilà, vous allez regarder différents modèles. Vous n'allez pas sauter dessus sur quoi? Juste sur base d'une pub d'une minute 30. Vous voyez, c'est la même chose. Imaginez, vous allez chez le médecin
Et c'est pas parce qu'il vous a regardé juste dans les yeux que, ah non, monsieur, vous avez un cancer. Non, vous voulez des analyses bien plus poussées. C'est exactement la même chose. Donc soyez sérieux avec votre capital. Si vous prenez vos décisions ou vous laissez influencer sur quelque chose qui n'a duré que le temps d'un spot publicitaire, c'est pas assez. Personnellement, pour moi, ce n'est pas assez. Et les avis diffèrent, comme on dit, les goûts et les couleurs, mais bon, voilà, ça c'est une autre histoire. Et donc ici, on revient, pour terminer ici en trois quarts d'heure, si ben, vous aussi, vous vous rendez compte que vous avez des lacunes, des carences, et qu'il vous faut plus, que vous voulez aller de l'avant, que vous voulez aussi arriver à ce niveau d'analyse technique, que vous voulez venir aussi ici avoir accès aux services et aux solutions, il y a pas mal de choses, vous avez l'adresse, le www.jctube.com, vous allez avoir tous les liens en description de vidéo ici-bas, et qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici et vous regardez tout ce que l'on a en service, donc, et comme solution, donc éducation financière, comme vous voyez ici à l'écran, consulting one-on-one, Cryptotech Portfolio, Global Crypto Research, ça c'est du Q1, donc là vous avez vu ici le Q2 qui est en train de se faire, on n'est qu'à la partie Bitcoin, on va encore continuer avec tout le reste. À partir du 5 avril, les vidéos vont commencer à être publiées, donc tous les insiders et tous ceux qui sont souscrits à ce service-là, vous allez commencer à recevoir les vidéos une à une, et on a les consulting one-on-one. Ok, donc vous cliquez sur le Buy Now dès que vous avez trouvé chaussure à votre pied. Et comme deuxième alternative de paiement, vous avez encore une autre page pour pouvoir payer et avoir accès au service ici à tictail.com, donc une plateforme de paiement sécurisée aussi. Si avec PayPal, donc la plateforme traditionnelle, vous poserez des problèmes ici, vous avez les deux. Donc tous ces liens, vous les aurez ici en description de vidéo, donc ne vous inquiétez pas. Et donc voilà, donc au courant de la journée, vous allez recevoir 3 vidéos. Donc 3 vidéos seront publiées au niveau des news numéro 1 du Bitcoin Cash et 2 autres news ici au niveau du Bitcoin. Ok, donc voilà, c'est tout pour moi. Maintenant, je vais vaquer à mes occupations, aller dans ma journée. Donc préparer mes trades pour la semaine. Vous savez quoi? Encore des shorts. Donc voilà, c'est ça la beauté du trading. Ok, donc voilà. Et un grand merci à vous, à tous ceux qui sont abonnés ici au canal. Donc, vous passez un excellent dimanche, excellente fin de semaine. Vous vous remettez bien, on repart bien en force et en forme dans une nouvelle semaine. Donc, pour vous au travail et dans tout ce que vous êtes en train de faire. Donc, énormément de succès. Profitez bien, c'est le printemps maintenant. On est au mois d'avril. Rappelez-vous, en avril, ne découvre pas d'un fil et en mai, fais ce qu'il te plaît. Donc, faites pas les idiots comme moi, hein. Les 20 degrés de Madrid m'ont trompé. Et voilà, après, j'étais mal, congestionné et ainsi de suite. Donc, voilà, mais je suis là quand même fidèle au rendez-vous au quotidien. Allez, un grand merci, excellent dimanche, bon trade, bons investissements et on se retrouve plus tard dans la journée et pour d'autres, on se retrouve demain. Bye bye.